Salut les fiches, bienvenue dans l'épisode pilote de From Vino to Hero. Alors la CPRM Academy ne s'arrête pas, elle prend juste des vacances jusqu'à l'année prochaine. Tu devrais pas mettre tes vidéos en retard en ligne d'abord? Pas faux, mais en même temps le format sera totalement différent et j'espère d'autant plus intéressant à suivre pour vous. T'aurais pas piqué le concept à un youtubeur connu, gamin? Absolument pas, je ne connais pas de Mathieu Sommet et je n'ai jamais entendu parler de Salut les geeks ou d'Antoine Daniel. C'est quoi ce truc? En dehors du format, le principe reste cependant assez semblable. Je vais partir de 10 € de bankroll et cette fois-ci, au lieu de donner des conseils, je vais appliquer ceux que j'ai pu donner dans la CPRM Academy. Et c'est là que ça devient très intéressant pour vous. Si j'étais dans quelque chose d'assez théorique dans les cours, là on passe dans quelque chose de très pratique avec des coups commentés et surtout, j'espère, des sessions commentées. Si, je verrai de ces betting patterns trop easy après, ce sera trop EV+ de le jouer tellement j'aurai un match quoi. Si ça peut te faire plaisir, j'espère surtout que ça incitera d'autres joueurs à tenter l'expérience avec moi. Parce que c'est avant tout ça l'intérêt de toutes ces vidéos stratégiques. Elles sont là pour vous donner les bases pour commencer votre propre bankroll et faire de vous à terme des véritables sharks. Et n'est-ce pas là la principale motivation d'un joueur de poker qui prend son adhésion dans un club? Pour ceux qui pensent que non et qui me diraient « j'ai pas envie de progresser, moi je veux juste jouer au poker et m'amuser », j'ai envie de leur poser une simple question. Imaginez un joueur de foot amateur qui ne viendrait pas aux entraînements et qui ferait un peu n'importe quoi les jours de match. Vous pensez franchement que le coach continuerait de le mettre titulaire à chaque match, voire le faire rentrer en jeu en cours de match? Alors il n'y a aucun mal à vouloir jouer pour le plaisir sans chercher à progresser. Mais dans ce cas-là, la structure de club n'est probablement pas adaptée pour vous et il faut mieux chercher des tournois free roll où là, personne ne viendra vous embêter si jamais vous ne cherchez pas à progresser. Alors après, certains me diront probablement « Pourquoi jouer en ligne? C'est truqué, en plus je progresse suffisamment au club. » Tout d'abord, sachez qu'il est bien plus facile de truquer une partie en live plutôt qu'une partie en ligne, par exemple en marquant les cartes ou en utilisant un complice. Et si le club vous permet de jouer en live régulièrement et ainsi rendre votre première fois en casino moins intimidante, en jouant 40 soirs pendant environ 4 heures, soit donc environ 160 heures, vous jouerez environ 4000 mains sur toute la saison, là où un bon joueur en ligne en multitable en 4 tables le fera en 10 heures, soit 16 fois moins de temps, ce qui nous permet de conclure que l'on peut progresser 16 fois plus vite environ en ligne. CQFD. Merci Monsieur Matt, j'espère que cette démonstration vous aura ainsi tous convaincus. Alors, une fois que nous avons déposé nos 10 € sur la roue, par où commençons-nous? Facile, on va sur une table à 10 € et on essaye de faire doubler notre bankroll, ou alors on s'inscrit un tournoi à 10 € en espérant faire ITM. Et d'ici quelques minutes, tu pourras recharger ton compte à nouveau vide à l'aide de ta carte bleue. Bien entendu, il nous faut un plan de bataille pour savoir comment monter notre bankroll, et ça va être le sujet principal de cette première vidéo. Quand on fait son bankroll management, la première chose à faire est tout d'abord de fixer son risque de ruine. Plus il sera élevé, et plus nos chances de se broke seront élevées également. Mais t'avais pas déjà fait une vidéo sur le sujet? Pas dans mon souvenir. Mais si, regarde, t'avais même une voix super enjouée. Qui seront suffisamment bons. Alors, tout d'abord, premier concept, qui me semble indispensable, selon moi, c'est le bankroll management. Donc, qui est souvent désigné par ces anagrammes de BKM, BRM, BM, BMW. Enfin bref. Merci beaucoup. Promis, ces vidéos seront refaites en meilleure qualité, mais revenons-en à nos moutons. Pour le risque de ruine, je vous conseille de prendre 2%, sauf si vous avez réellement des difficultés à vous séparer de l'argent que vous posez aux tables. Dans ce cas, un risque de ruine de 1% sera probablement plus adapté, vous demandant plus d'argent dans votre bankroll afin de vous permettre de vous installer une table. Ouais, comme je dis toujours, c'est pas un jeu pour les gonzesses, quoi. Si tu peux pas regarder le mec en face dans les yeux et lui mettre ton tapis en bluff, tu peux rentrer chez toi. Effectivement, une fois installé aux tables, vous ne devez jamais être inhibé par les sommes mises en jeu et c'est aussi à ça que sert le bankroll management. Pour ma part, je vais prendre 5% de risque de ruine et ça pour 2 raisons. Cela me permettra, j'espère, de monter les limites un peu plus rapidement et ainsi vous proposer des tables d'autant plus passionnantes. Une fois le risque de ruine choisi, nous pouvons commencer à créer le fichier Excel qui nous servira pour notre bankroll management. Alors, on va commencer par créer 3 cases pour le risque de ruine, le win rate et le standard déviation. Et ensuite, on entre la formule inscrite dans le fichier Excel afin qu'il nous calcule automatiquement le nombre de caves pour chaque paramètre. Maintenant que tout est prêt, il faut commencer par regarder les formats proposés par la salle de poker, à commencer par le cash game. On remarque que le jeu en full ring a très peu de tableaux vertes au-dessus de la NL10 et que du coup il faut sérieusement envisager de se tourner vers le short-ended au-dessus. Mais ça change rien que je dépose 10 € sur une table à 9 joueurs ou une table à 6 joueurs, je serai que ces cartes monnaie pareil. Certes, John Padawan, mais la nature même du jeu en short-ended va créer des situations à plus forte variance. C'est pour ça qu'il est important de prévoir un bankroll management différent pour ces deux formats. Si on récapitule, nous avons donc des limites allant de la NL2 à la NL1000 avec une transition entre le jeu full ring et le jeu short-ended que nous effectuerons en NL10. Cela fait donc 11 limites différentes à rentrer en tout pour le cash game.
Passons maintenant sur les valeurs à rentrer afin d'obtenir le nombre de caves. Pour le win rate, je vous conseille de rentrer 10 big blinds au 100 en NL2 et de le diminuer progressivement pour arriver à 2 big blinds au 100 en NL100 où le niveau commence à stagner. Pour le standard déviation, je vous conseille de commencer à 70 en NL2 et de l'augmenter de 5 par limite et de rajouter 30 au passage du full ring au short ended. On obtient donc quelque chose qui ressemble à ça. Dernière remarque pour le cash game et qui est également valable pour les sit and go, je vous conseille de rajouter à la somme que vous obtenez la bankroll requise à la limite précédente. Par exemple, si vous aviez besoin de 24 € pour jouer en NL2 et que vous avez besoin de 20 caves de NL5, soit 100 € pour jouer en NL5, je vous conseille de commencer la NL5 à uniquement 124 €. Cela vous freinera un petit peu dans votre progression, mais cela réduit votre risque de ruine réel à quasiment 0 une fois les premières limites passées. Comprends pas bien. Monsieur Matt, s'il vous plaît. Eh bien, si notre risque de ruine est de 2% à une limite donnée, et que nous avons également 2% à la limite suivante, le risque de nous ruiner sur les deux limites à la fois passe alors à 2% au carré, soit 0,04%. Ce qui fait que plus nous augmentons de limites, plus ce chiffre tend vers 0, c'est QFD. Toujours pas compris. Bon, dans l'absolu, ce n'est pas trop grave de ne pas comprendre. C'est plus des maths et de l'économie que du poker à proprement parler. Retenez juste comment créer votre bankroll management personnel et tout ira très bien. Pour ma part, voici donc ce que j'obtiens comme bankroll management pour le cash game. Les plus attentifs d'entre vous auront remarqué une 12e limite que j'ai appelée 40 big blind NL2. Il s'agit du style de jeu présenté dans la vidéo nommée de façon très originale Cash Game 40 Big Blind Deep. Faut vraiment que je pense à couper ces compteurs à la con dans les prochains épisodes. Si vous voulez aussi intégrer le Cash Game Short Stack dans votre bankroll management, je vous conseille de prendre les mêmes win rates et les mêmes standards déviation si ce n'est que vous les divisez par 1,5. Maintenant que vous avez compris le principe, on effectue la même chose pour les sit and go. Encore une fois, je vous conseille ces valeurs, elles sont assez réalistes de ce que l'on peut atteindre à chacune de ces limites. Pour les tournois multitables, c'est un tout petit peu plus compliqué. Comme vous le savez, dans les tournois multitables, la stratégie à adopter pour être gagnant sur le long terme est de viser l'ITM, le top 3. Tu connais vraiment rien? Qu'est-ce que tu fous dans ma tête, juste? Du coup, plus il y aura de joueurs sur un tournoi, plus la variance sera augmentée, et du coup, plus notre bankroll devra être conséquente. On obtient ainsi deux bankroll management différents pour les tournois de petite taille et pour les tournois un peu plus grands. Et voilà, maintenant notre bankroll management est complet et nous pouvons préparer un plan de jeu afin de monter notre bankroll. À la vue des deux premières limites, je vais séparer ma bankroll en deux parties, 5 € pour le cash game et 5 € pour les sit and go. Je pense d'ailleurs organiser ma semaine de cette façon, en commençant du lundi au mercredi par les sit and go, le jeudi au samedi pour le cash game et réserver le dimanche pour les tournois multitables. Et pour ceux qui auraient eu du mal à suivre l'entièreté de la vidéo, j'ai mis le lien juste en dessous avec le fichier Excel afin de vous permettre vous aussi de créer votre propre bankroll management de façon un peu plus simple. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode de From Dino to Hero. J'espère que ce nouveau format vous plaît et vous donnera envie de tenter de monter votre bankroll de votre côté. En attendant, et pour remplacer les cours que je pouvais faire le jeudi, je vous donne une main à analyser. Je ferai ça à la fin de chaque vidéo. En l'occurrence, la main se trouve juste en dessous de la vidéo. C'est une main qui a été jouée lors du tournoi de ce lundi hebdomadaire comptant pour la saison été du championnat du CPRM. Donc, elle a été jouée contre No Touch alias Croque Monsieur et on essaye d'analyser la meilleure action à la turn entre check ou miser, avec comme indice notamment essayer de voir quelle peut être sa range de call lorsque il call le c-bet au flop, et essayer d'analyser aussi les actions qu'on va pouvoir entreprendre à la river en fonction de ce qu'on aura pu faire à la turn. Voilà, sinon bonne chance à tous aux tables et à bientôt.